Françoise, une question facile. Pourquoi est-ce qu'on a peur de la mort? Pourquoi est-ce que ce sujet est compliqué à aborder? Ça paraît évident, effectivement, la réponse, mais est-ce qu'il y a des ressorts psychologiques qu'on pourrait explorer? Alors, je ne sais pas s'il s'agit de... Je suis désolée, j'ai une bronchite, alors donc je risque d'être prise de canne de tout. Veuillez m'en excuser par avance. Je ne sais pas si c'est de l'ordre de ressorts psychiques qui voudrait dire que c'est du ressort individuel. Je pense que c'est une question du collectif. Hein. Le tabou, on voit très bien, enfin, il y a quand même un certain nombre d'études d'historiens et de sociologues qui expliquent que globalement, quand le couvercle du tabou de la sexualité s'est levé, dans les années 70, il est allé impacter la question de la mort. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a eu une inversion de ce qui peut être taboué dans nos cultures occidentales. À partir du moment où on a pu, de façon à peu près spontanée et libre, parler de la question de la sexualité, que cette question se parle dans les institutions, dans les familles, on a l'impression que quelque chose est venu museler toutes ces questions autour de la mortalité, de l'incertitude qui est inhérente à la vie, de la maladie, la vieillesse, enfin voilà. Hein. Et donc, voilà, je pense que c'est plus quelque chose de l'ordre d'une inversion de ce qui ne se dit pas dans une société, donc c'est un portage plus collectif qu'individuel, même si on sait très bien que le collectif est la somme des individus, mais que, comme diraient les mathématiciens, la somme d'un tout est toujours plus que la somme de ses parties. Voilà. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose, et on voit bien, par exemple, moi c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup sur toutes ces questions-là, c'est la place qu'on fait aux enfants sur ces questions de la maladie, de la vieillesse, de la grande dépendance, tout ce qui tourne autour du mourir. Et comment, de la même façon, alors que cet enfant est confronté quasiment au quotidien avec des images du mourir, de mort, de cadavres, de choses très violentes, quand, je dirais, le drame n'est pas un drame éloigné, que ça ne se passe pas en Syrie, que ça ne se passe pas en Libye, que ça ne se passe pas en Afghanistan. Et quand le drame, c'est le drame de quelque chose qui surgit à l'annonce, par exemple, d'une maladie grave dans la famille, à ce moment-là, l'enfant est à nouveau replacé dans une posture où l'enfance serait l'ignorance, l'innocence, où il faudrait le protéger de ce qui est potentiellement compliqué déjà, peut-être pas à accepter. C'est pas un mot que j'aime. Moi, je pense qu'on apprivoise toutes ces questions plutôt qu'on les accepte, parce que c'est pas un processus cognitif. Et on voit bien comment, à ce moment-là, on tient les enfants à l'écart de toutes ces questions-là. Et je pense que de se préoccuper de la question des enfants dans ces thématiques, hein, dans ce dont on est en train d'échanger cet après-midi, c'est se soucier de notre avenir. Voilà. Et quand on voit que à l'école maternelle, assez souvent dans les classes, il y a des bubules, des poissons rouges, et quand on voit avec quel empressement, avec un bon sentiment, les enseignants vont remplacer le bubule qui est mort le vendredi soir très très vite le week-end, et on substitue le poisson mort au poisson vivant. Voilà, ça c'est des vraies questions. Voilà, et donc c'est vrai que quand on travaille en soins palliatifs, comme le disait Sylvain Pourchet, on est dans une globalité qui dépasse la personne, puisqu'on s'occupe évidemment des proches, qu'on appelle parfois famille, qu'on appelle parfois voisins, et qui s'appellent tous aidants. Et très souvent, la question des enfants est un peu oubliée.